Si t'es comme moi, avec du boulot par-dessus la tête depuis début septembre, il y a de fortes chances pour que t'aies eu du mal à dormir tes 8 heures par nuit toutes les nuits. Mais en vrai, est-ce que c'est capital de dormir vraiment 8 heures par nuit? Parce que oui, t'as probablement entendu depuis que t'es môme qu'il fallait absolument dormir 8 heures par nuit pour être pleinement reposé. Mais en vrai, je suis sûr que t'as même des potes qui sont parfaitement opérationnels après seulement 6 heures de sommeil. Je suis même sûr d'ailleurs que toi-même, t'as déjà vécu des journées de ouf avec moins de 8 heures de sommeil par nuit. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et même si on sait tous à quel point le sommeil est capital pour la santé, et ben la vérité, c'est qu'on sait pas exactement quelles sont les conséquences directes d'un manque de sommeil sur notre clarté mentale, sur notre productivité, notre bien-être au quotidien, ou encore la façon dont on se sent tout simplement et dont on fonctionne. Pour le découvrir, je me suis donc livré à une expérience que j'avais envie de faire depuis extrêmement longtemps. J'ai dormi pendant une semaine tout entière avec un tracker de sommeil au poignet qui a enregistré tous les paramètres de mon sommeil au fur et à mesure des 7 jours et j'ai vlogué en parallèle tous les jours au fur et à mesure pour voir comment évoluait mon état, mes performances cognitives et ma productivité générale. Et ça n'est qu'à la fin de l'expérience que j'ai comparé mon ressenti dans le vlog avec les données fournies par le tracker de sommeil pour voir s'il y avait une véritable corrélation entre mes niveaux d'énergie quotidienne et ma quantité de sommeil, et les résultats m'ont fait halluciner. Ça a complètement changé la façon dont je vois l'importance du sommeil, même si je savais déjà que c'était capital, et je suis sûr que tu vas comme moi trouver ça absolument incroyable. Mais avant de te livrer les résultats de mon expérience, je tiens à remercier NHCO Nutrition pour avoir sponsorisé cette vidéo, notamment en me permettant de tester L-Noxeam, un super produit dont je te reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et maintenant, place à l'expérience. Let's go. Aujourd'hui c'est chaud, je suis absolument inefficace, il est midi 26, je suis encore à poil. Je me suis forcé à aller prendre une douche froide pour me remettre les idées en place parce que clairement j'étais pas du tout productif. Mon appart est complètement en bordel, c'est un bordel monstre, il n'y a rien qui va. Ok, donc manifestement, milieu de journée, j'ai encore des petits yeux, je suis à poil, c'est un bordel dans ma tête et dans ma vie. Il y a de fortes chances que mes capacités cognitives soient pas au top et que ce soit à cause d'une nuit de sommeil vraiment pas ouf. Je suis clairement pas dans un mood pour aller arracher le monde et tout niquer, et ça c'est un souci. Je vais aller m'entraîner quand même, je mange, etc. Mais genre j'ai pris mon petit déj au lit, par exemple, voilà. Ça vous donne une idée de l'absence de structure. Vous imaginez, en termes de force de volonté, l'expérience commence bien. Suspense. 5h25 de sommeil. J'ai dormi 5h25, sommeil lent profond 46 minutes, ce qui n'est pas incroyable. Et j'ai passé 17 minutes éveillé au cours de la nuit, mais j'ai 5h25 de sommeil en ayant passé 7h35 au lit. Clairement pas ouf. Et on en voit les effets directs sur ma capacité à prendre des décisions structurées, à avancer dans ma journée, à être productif, etc. J'espère que je vais mieux dormir sur les autres jours parce que là, clairement, ça part mal. Ok, aujourd'hui j'ai dû me lever à 4h du matin pour un tournage assez épique mais hyper crevant. Wow. Alors déjà, vous voyez ma tronche, j'ai l'impression d'avoir le teint genre pâle, un peu cireux, pas ouf. On va voir comment ça se déroule. Et ce que j'ai remarqué qui est intéressant, c'est que j'ai pas arrêté d'enchaîner, de switcher d'une tâche à une autre. Vous voyez mes yeux? Je suis en train de parler, je suis comme ça, je suis en train de froncer les sourcils, etc. Comme si déjà j'avais du mal à garder les yeux ouverts et à pouvoir m'exprimer clairement, etc. Et j'ai l'impression que je cligne beaucoup plus des yeux. Et là, le tournage vient de finir et je suis défoncé. Je viens de me défoncer un demi-panettone, donc mauvaise décision. J'arrive en mode claqué, pas la force de résister et je suis complètement explosé. Et j'ai essayé en voulant... Wow. Ça m'arrive quasiment jamais. Bugger au milieu des phrases et ne pas pouvoir continuer, reprendre, pas savoir où j'en étais et changer de sujet au milieu. Quand je fais des vidéos, généralement, ça m'arrive pas quand j'ai dormi normalement. Et là, vous voyez, je suis complètement confus. Mauvaise décision, confusion mentale, manque d'énergie globale et manque de motivation. Verdict, 3h22 de sommeil. Vous voyez le résultat, genre j'ai l'air d'être un débris, littéralement. Faire des trucs qui sont un peu automatiques et marcher, me déplacer, aller à des rendez-vous, voir des gens, etc. Ça, c'était pas un problème, j'avais pas besoin de volonté, j'avais pas l'impression d'être mort. Et j'ai essayé, en essayant de pas penser au panettone, de mettre sur un boulot qui demandait un peu de concentration, genre répondre à mes mails et checker un truc sur mon ordinateur qui était important, etc. J'ai pas les idées en place, j'ai pas les yeux en face des trous. Ça, c'est extrêmement intéressant. En fait, on se rend compte, comme dans le dialogue des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'arrive à faire mes journées en dormant 5 heures. » Ouais, j'arrive à survivre et à faire les trucs qui sont automatiques ou qui me demandent pas de force de volonté
remontée ou de cognition puissante. Et les trucs qui demandent vraiment du focus, de la concentration, de l'attention et de la minutie, j'ai aucune patate en fait. Parce qu'il y a une différence entre vivre, performer, s'épanouir, donner le meilleur de soi-même et simplement survivre et fonctionner. Là, c'est l'après-midi. J'ai du mal à me concentrer. Je suis quand même beaucoup moins efficace. Et genre là, j'ai hâte que la journée se termine et aller me foutre au pieu. On voit qu'en termes de performance cognitive, je suis clairement pas là. J'espère que je vais pouvoir dormir davantage et récupérer sur les jours à venir. Parce que genre, je sens que j'ai accumulé et que là, tirer trop sur la corde, c'est chaud. Verdict, 6h30 de sommeil. Donc non seulement j'ai pas récupéré mes heures perdues les nuits d'avant, mais en plus j'ai fait une nuit qui est clairement sous-optimale. Et vous le voyez sur ma tronche. Je suis là, je suis vaillant, mais je subis. Et je fais le strict nécessaire pour me maintenir à un flot, mais je galère. Rappelez-vous que je consomme pas de caféine. Je bois pas de café, je bois plus de caféine de Monster, ni rien qui contient de la caféine depuis maintenant quasiment 1 an et demi, je crois. Et donc j'ai rien pour me tenir en l'air que la structure de mon hygiène de vie et ma motivation. Et clairement, vous voyez qu'avec ce genre de nuit, ça suffit plus en fait. Ok, next. Bon, gros événement hier qui a fini hyper tard. Je me suis couché vers 5h du mat. Wow, vous voyez ma gueule là? Genre, on a l'impression que je suis malade. Je parle à peu près normalement, mais regardez mon teint. Genre, j'ai l'impression d'avoir des rides, j'ai la peau. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Et ça fait genre 2 heures que je suis debout et je suis défoncé. Genre, j'arrive pas à sortir de la torpeur du sommeil. J'ai l'impression d'être complètement dans un monde parallèle. Là, je me fais pitié. C'est-à-dire que là, je suis en train de bosser, j'ai eu des calls avec mes équipes. Je me dis, mais tu fais subir cette gueule-là aux gens avec qui tu travailles. Franchement, genre, c'est alarmant. C'est-à-dire que là, je suis dans un niveau de fatigue qui est profond et ça se voit directement sur ma gueule. Ça se voit sur mon niveau d'énergie, sur la façon dont je parle, sur l'entrain que j'ai. Vous avez remarqué, je fais plus d'humour, j'ai plus de spiritualité, j'ai plus ma légèreté habituelle. Là, je suis littéralement au fond du trou. Bien pénible, genre, c'est pas un petit manque de sommeil en mode allez ça va aller, je vais prendre un café et je vais repartir. Même quand j'essaye de lever les sourcils pour être expressif, comme je le fais quand je parle d'habitude, là je sais même pas comment je parle, genre j'arrive pas à ouvrir les yeux, j'ai que les sourcils qui... Ouais, je suis comme ça, j'ai que les sourcils qui se lèvent et j'ai les yeux qui bougent pas. C'est chaud de chez chaud. Genre là je suis vraiment défoncé, je suis pas bien. J'ai mal au ventre. Même ma voix a changé. Genre même ma voix elle est plus grave, t'as l'impression que je suis en souffrance, que je suis en train de subir ma vie quoi. Je suis à la cabane, j'ai l'impression d'être un zombie. Ok, zombie boy. Verdict, 4h31. 4h31 de sommeil. Et surtout, 4h30 après une nuit de 6h30 et une nuit de 3h22. Vous voyez l'état dans lequel ça met en termes de dette de sommeil accumulée et de dégradation des fonctions cognitives progressives. Franchement, je suis très content d'avoir filmé ça parce que c'est hallucinant à quel point mon niveau de bien-être a l'air corrélé avec simplement la durée de mon sommeil effectif. C'est flippant. Là, si ça continue comme ça, l'étape d'après, c'est je me blesse à l'entraînement, je me pète un truc ou je me prends une bagnole en traversant la route, quoi. The next day. Bon, journée très intéressante qui a mis en exergue un paradoxe incroyable. Ok, déjà j'ai les yeux ouverts, j'arrive à communiquer à peu près normalement. Vous voyez que mon ton de voix, il a changé du tout au tout. Et regardez la façon dont les mots viennent à ma bouche. J'ai dit paradoxe et exergue dans la première phrase, alors que la veille, j'étais en mode comme ça, je cherchais mes mots, j'étais en mode subi, je regarde même pas la caméra et tout. Vous voyez la différence? Genre je serais très surpris si sur cette nuit-là, j'ai pas dormi au moins 8 heures. À récupérer un peu la dette de sommeil qu'il avait. Vous voyez la différence? C'est incroyable, c'est incroyable. Genre là, on dirait que mes batteries sont rechargées. On dirait que je suis revenu au Antoine normal, quoi. J'ai dormi 10h14. 10h14. Je pense que ça doit faire peut-être 6 mois que j'ai pas dormi autant sur une seule nuit. 10h14. Je suis très curieux de voir la gueule que je vais avoir sur le dernier jour. Et dernière nuit de cette expérience, rien à dire si ce n'est que je pense que j'ai dormi mon nombre d'heures absolument optimal parce que... Regardez, j'ai le sourire, on dirait un petit renardeau qui vient de sortir de son terrier. Je suis encore à poil donc c'est le matin mais genre j'ai les yeux ouverts, je suis pas complètement dans le pâté. J'ai le teint qui est assez lisse, j'ai pas des poches énormes sous les yeux, j'ai pas de rides. Je suis clair et je suis assez expressif dans la façon dont je communique avec la caméra. Regardez mes yeux, à quel point je suis beaucoup plus ouvert, beaucoup plus présent. Je suis là quoi, enfin, depuis 7 jours. Super forme, clarté mentale, j'ai pu m'entraîner, bosser, pas d'oubli, pas de brouillard mental, etc. Donc voilà. Performance humaine optimale. Verdict.
C'est incroyable. 8h24. Donc, enfin, je fais une nuit normale en termes de durée et de structure. Et bizarrement, regardez ma tronche. Bah, j'ai l'air en bonne santé, heureux, épanoui et tout va bien. C'est complètement hallucinant à quel point la corrélation entre ma quantité de sommeil sur une nuit, voire ma quantité de sommeil accumulée et ma dette de sommeil progressif et fluctuante joue sur mon bien-être mental, mes capacités cognitives, ma clarté, mon expressivité, la façon dont j'ai de la facilité à communiquer avec les gens ou avec vous. C'est incroyable. Genre, j'aurais pas filmé ça et j'aurais pas revu ça jour par jour. Je pense que j'aurais continué à sous-estimer à quel point, bah ouais, c'est important de dormir assez, mais bon, 6h, 6h30, 7h, ça va, c'est pas la fin du monde. Vous voyez la différence? Elle est capitale. Donc je pourrais arrêter la vidéo ici et te dire, bah t'as vu, le sommeil c'est directement corrélé à ta capacité à être la meilleure version de toi-même, et me barrer là sans te donner de conseils pratiques, mais évidemment, bah ce serait un petit peu égoïste parce que j'ai constaté les conséquences sur moi et c'est mon devoir maintenant de te transmettre les conseils simples que j'ai pu mettre en place pour optimiser mon hygiène de vie depuis des années, ce que j'ai appris d'après les recherches sur la nutrition, le mode de vie, le rythme circadien, etc. Et je suis certain que ça va t'aider à optimiser la qualité de ton sommeil et donc la qualité de ta vie en général. Mon premier conseil, c'est l'alimentation. Il y a plein de petits points mais qui convergent tous dans la même direction. Ne pas trop boire avant de dormir, le soir par exemple, c'est capital si tu veux pas te réveiller la nuit et avoir ces espèces d'envies intempestives d'aller uriner. Manger un tout petit peu plus salé sur ton dernier repas et pas manger des plats industriels ultra salés, mais simplement si tu cuisines toi-même, rajouter un petit peu plus de sel sur ce dernier repas avant d'aller au lit plutôt que sur tes autres repas favorise aussi la rétention d'eau et donc évite d'avoir à se lever la nuit. Pour ce qui est de la teneur alimentaire de ton dernier repas, favorise les aliments riches en tryptophane. Le tryptophane, c'est quoi? C'est un acide aminé que le corps ne sait pas fabriquer et qui doit être apporté par l'alimentation. Tu vas me dire, Antoine, dans quel type d'aliment est-ce qu'on trouve le tryptophane? C'est hyper simple. Dans les produits laitiers, dans les légumes secs comme les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, etc. Dans la viande, le poisson, les bananes et le chocolat noir. C'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine qui aide à réguler les cycles du sommeil, et la sérotonine est elle-même responsable de la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil par excellence et qui favorise l'endormissement. Mon dernier conseil concernant l'alimentation, c'est évidemment d'éviter la caféine. J'ai fait je ne sais plus combien de vidéos sur le sujet, mais on ne consomme pas de caféine après midi. Pourquoi ça? Parce que la demi-vie de la caféine est d'environ 6 heures, ce qui veut dire que 6 heures après ta dernière ingestion de caféine, la caféine n'a non pas disparu de ton système, mais tu as encore 50% de la teneur en caféine qui est présente en circulation. C'est-à-dire que si tu as ingurgité 200 mg à midi, à 18 heures en moyenne en fonction des gens, tu as encore 100 mg dans le système, ce qui veut dire que la caféine a encore des effets négatifs sur ton système et ton rythme circadien, alors même que tu as cessé de ressentir les effets positifs de la substance. Donc évite complètement le café, le thé fort et tous les produits et compléments alimentaires qui contiennent de la caféine dans l'après-midi, et de cette façon tu seras sûr que la caféine n'aura pas d'impact négatif sur l'architecture de ton sommeil. Ma deuxième ligne de conseil, c'est la supplémentation. En complément de ce que tu mets en place par l'alimentation, ce qu'on vient de voir, une supplémentation peut parfaitement être utile. J'ai personnellement pendant plusieurs mois eu la chance de tester L-Noxeam, le produit de NHCO Nutrition, pour m'aider à optimiser mon sommeil au début de ma phase de prise de masse. Ce complément alimentaire joue sur les 3 principaux types de troubles du sommeil. La difficulté d'endormissement, les réveils nocturnes, on en a parlé, ainsi que les réveils précoces. L-Noxeam t'apporte 4 composants qui sont essentiels à la qualité de ton sommeil. De la mélatonine, on l'a vu, qui contribue à réduire le temps d'endormissement. Un extrait de mélisse qui favorise la relaxation, l'endormissement et aide à maintenir un sommeil physiologique réparateur. Ça, c'est top. Du tryptophane et enfin, last but not least, du magnésium qui participe au maintien du bon fonctionnement du système nerveux et à la réduction de la fatigue. Et si tu souhaites des conseils personnalisés, rends-toi sur le site de NHCO Nutrition qui est juste en dessous en description de la vidéo, où une équipe scientifique t'accompagnera pour trouver la solution la plus adaptée à tes besoins personnalisés. Ça, c'est vraiment top. Et si t'aimes pas Internet, mais il y a peu de chance si t'es en train de regarder cette vidéo sur un téléphone ou sur un ordinateur, bah tu peux également te rendre dans une pharmacie partenaire NHCO à côté de chez toi pour des conseils et un accompagnement personnalisé. Les équipes pharmaceutiques de ces pharmacies sont formées à la micronutrition et pourront t'orienter vers un programme micronutritionnel adapté à tes besoins. Et mes tout derniers conseils avant de terminer cette vidéo ensemble, c'est des conseils essentiels pour structurer ton hygiène de vie qui vont améliorer la qualité de ton sommeil. Primo, optimiser ta routine de sommeil, c'est-à-dire te coucher et te lever le plus possible à heure fixe. Dans mon expérience, je me suis rendu compte que les nuits qui étaient les moins réparatrices étaient les nuits dans lesquelles je dormais avec un sommeil le plus décalé par rapport à mes habitudes. Quand je me lève à 4 heures alors que j'ai l'habitude de me lever à 8, et bah forcément, ça déglingue l'intégralité de mon sommeil. Deuxième truc absolument essentiel, on ne se couche pas avec son téléphone. Je sais, on le fait tous, je le fais, ma nana le fait, on a tous tendance à le faire parce qu'on a envie de se déstresser un peu avant de s'endormir, ou on a cette peur de rater
raté un événement ou une info essentielle qu'on n'aurait pas eu pendant la journée et on a envie de se mettre sur son tel sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement mauvais pour deux raisons. Déjà, ça stimule le cerveau parce que ça va vous bombarder de trucs qui sont très stimulants avec du son, des bruits, des changements d'image et de contexte qui sont très violents pour le cerveau. Et évidemment, en plus, ça bombarde votre cerveau avec de la lumière bleue qui est émise par l'écran de votre téléphone et qui contrecarre directement la sécrétion de mélatonine qui vous aide à vous endormir. Donc la pire des idées pour pouvoir favoriser l'arrivée d'un sommeil de qualité. Et dernier conseil de cette vidéo, dormir dans une chambre froide. Alors pas une chambre froide au fond d'une boucherie où il fait 4 degrés, mais abaisser la température de sa chambre aide réellement à pouvoir s'endormir parce que le corps a besoin de faire diminuer sa température corporelle globale pour pouvoir favoriser l'endormissement. Ma température idéale se trouve entre 18 et 19 degrés. On est tous différents, mais tu verras facilement que tu dormiras beaucoup plus profondément et avec un sommeil bien plus réparateur si tu t'endors dans une chambre où il fait 19 plutôt que si tu t'endors dans une chambre où il fait 25. À ce stade, je pense que j'ai plus vraiment besoin de te convaincre sur l'importance d'avoir un sommeil de qualité. Tu l'as vu toi-même dans mon expérience et dans cette vidéo, manquer de sommeil nuit gravement et directement surtout à ta capacité à performer et donner le meilleur de toi-même dans ton quotidien sur tous les domaines. Donc négliger ton sommeil quelque part, c'est passer à côté de ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à NHCO, c'était Antoine et quant à moi je te retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude tu sais exactement comment, avec le sourire. Bye.